Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, le jeu vidéo d'horreur occupe une place très importante dans mon cœur. Resident Evil, Silent Hill, Outlast, Until Dawn, souvent considérés comme des walk-in sim, ces jeux d'horreur nous plongent instantanément dans une ambiance cauchemardesque et pesante, matinée de visions horrifiques et autres jumpscares. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jeu vidéo dont on tairait presque le nom, tant il est frais. Celui que l'on a comparé à de nombreuses reprises à la fameuse démo Silent Hill Pity. Celui dont bon nombre de joueurs ne sont pas arrivés à bout tant il est difficile. Un jeu mystérieux rattaché à une intrigue énigmatique. Je veux vous raconter aujourd'hui l'histoire de Visage. Développé par le studio québécois Sad Square, le jeu a mis du temps à se mettre en place. En effet, les développeurs, ayant besoin de fonds afin d'élaborer ce jeu avec l'effet escompté, à la hauteur de ce qu'ils imaginaient, ont réalisé une campagne Kickstarter. Alors que leur demande était de 35 000 $ canadiens, les compteurs ont tout simplement explosé. En effet, le studio a récolté non pas le double, mais le triple de la somme en 45 jours seulement. Ils obtiennent alors la modique somme de 120 000 $ canadiens grâce à 3 214 généreux mécènes. Objectif atteint à 300%. Clairement, les gens voulaient voir ce jeu prendre vie. Afin de remercier les contributeurs, les développeurs ont décidé de disséminer leurs portraits dans le jeu, un peu éparpillés par-ci par-là. D'autres ont même servi de modèle pour les esprits qui hantera votre personnage in-game. Et oui, je suis de votre avis, c'est une idée de génie. Le premier chapitre de Visage se scelle en 2016 et celui-ci a dès lors été disponible en anticipé sur Steam depuis le 2 octobre 2018. Et les joueurs se sont empressés de tester ce petit bijou cauchemardesque. En offline, en postant également leur gameplay sur YouTube ou encore en live sur Twitch. Mais que relate Visage ? Quelle est son histoire ? Et pourquoi est-ce un jeu qui a autant défrayé la chronique ? Pourquoi, avant même que sa version finale soit live, ce jeu est-il érigé comme un des jeux d'horreur psychologiques les mieux ficelés ? On va tenter de résoudre ce mystère aujourd'hui. Pour commencer et vous expliquer au mieux la raison d'être de Visage et son histoire, rentrons dans le vif du sujet en essayant de répondre à cette question de prime abord très simple. Pourquoi la campagne Kickstarter a reçu tant de soutien ? À cela, il y a plusieurs raisons. L'histoire de Visage est singulière, et pour vous en parler au mieux, il est nécessaire de faire un petit point historique sur le jeu vidéo d'horreur. Pendant très longtemps, Resident Evil et Silent Hill étaient érigés comme les rois de cette galaxie funeste, le survival horror comme on tend à l'appeler. Après quelques titres exceptionnels et des parties de jeu mémorables, ces licences ont commencé avec le temps à se fourvoyer en tentant de répondre à une nouvelle demande, un nouveau public, réclamant davantage d'action. Excite donc l'âme originelle de ces jeux légendaires pour faire place à quelque chose de différent. C'était en quelque sorte la fin de l'âge d'or du genre et le survival horror était beaucoup plus dans l'action. L'ère de la transformation était enclenchée. Bien que le genre ait connu de très bons survival horror durant cette période en termes d'exception, le genre du survival horror connaîtra début 2010 un vrai renouveau, comme un retour aux sources, grâce à des jeux vidéo tels que Outlast, Slender the Arrival ou encore Amnesia the Dark Descent. Puis, 4 ans plus tard, sans prévenir, on entend des bruits fuiter un peu partout autour d'un potentiel futur jeu Silent Hill. Et soudain, durant l'été 2014, voit le jour une démo. Silent Hill Pity. Pity, je vous en ai déjà parlé. C'est une démo technique qui en réalité ne porte aucun nom, puisque Pity veut tout simplement dire Playable Teaser. J'ai pu regarder un gameplay de cette démo et je pense que je n'aurais jamais eu le courage de le jouer. Et puis de toute façon, je pense que je ne le saurai probablement jamais, car le jeu n'a jamais vu le jour, comme vous le savez. Alors il y a eu beaucoup de bruit autour du renvoi précipité de Kojima, apparemment ingérable, mais d'autres bruits de couloir expliquent que Kojima, à la tête de la production de cette démo, aurait fait celle-ci pour se faire débaucher par Sony. Coup de Death Stranding. Bref, tout cela reste assez flou. Mais au-delà de ça, cette démo a marqué les esprits. Et c'est précisément Pity qui va donner de la suite aux idées de certains. À commencer par le jeu Allison Road, qui sera rapidement annulé par la suite, et qui connaîtra donc le même sort tragique. Certains parlent même d'une malédiction de Pity. Et tout de suite après, un autre jeu entre en scène, avec une esthétique similaire. Et ce jeu, c'est Visage.
En peu de temps, on le trouve accessible en Early Access. Donc si la campagne Kickstarter a reçu tant de soutien, c'est parce qu'ils savent d'où Visage vient, d'où celui-ci puise son histoire et son inspiration. Et qu'au fond, on veut tous nourrir cette soif, ce besoin de continuer, en quelque sorte, l'histoire et l'influence de Silent Hill et de Pity, qui n'aura jamais vu le jour. Jeu vidéo indépendant de genre survival horror en vue première personne, l'action se déroule dans les années 80 dans une immense maison où de terribles choses se sont produites. À l'intérieur de cette maison, ça couine, ça craque et ça bouge un peu partout. Et on y entend même par soubresauts le vent qui passe par les moindres fentes. Une maison qui semble vivante, ou plutôt hantée. Sachez que beaucoup de familles y ont habité avant votre arrivée, et que la maison porte un passé pesant, un lourd fardeau. D'ailleurs, vous comprendrez vite au fil du temps ce qu'il se cache derrière la macabre histoire de cette maison. Vous serez témoin direct de divers phénomènes paranormaux, des hallucinations de tout genre, et vous allez également revivre des événements ayant eu lieu par le passé dans cette maison. Vous allez alors rencontrer les défunts, les uns après les autres, apprenant dans le même temps ce qui s'est réellement passé entre ces murs. Néanmoins, impossible de vous dire d'avance qui vous allez croiser et à quel moment. Le jeu déclenche les événements de façon aléatoire, un peu comme dans Phasmophobia. Donc s'il vous chante d'y rejouer ensuite ou de reprendre une nouvelle partie, sachez qu'il n'y a pas de schéma prédéfini et que vous devrez reprendre les recherches de zéro. Mais attention, Visage n'est pas simplement un jeu d'exploration. Votre but ultime, sortir de la maison, et cela par tous les moyens. Tout au long du jeu, vous allez pouvoir ramasser divers objets, comme des briquets, des clés, des bougies ou encore des dessins. À vous de voir comment les utiliser et à bon escient. Dernier petit conseil et pas des moindres, gardez votre calme. Ne paniquez pas et restez éloigné le plus loin possible quand vous avez l'impression qu'un esprit se rapproche de vous. Et surtout, dans la lumière. Rapprochez-vous de la lumière. Très important. Visage est un jeu d'horreur immersif qui tient ses promesses et vous fera vivre bien des frayeurs, soyez prévenus. À la croisée d'un tas de jeux du genre, ainsi que de films et de livres, il est infesté de clins d'œil à la culture pop et rempli d'easter eggs. Et ça on adore. Coucou le coup de la VHS version The Ring, coucou Poltergeist. On a également des clins d'œil à Resident Evil, Silent Hill, et c'est fortement appréciable également. Donc notamment les clés, le manoir, les énigmes puzzle, on retrouve les mécanismes de peur similaires à des jeux du genre célèbre type Layers of Fear ou encore Amnesia, notamment les déclenchements des événements paranormaux. Donc les objets qui bougent, les portes qui se claquent, les radios qui s'allument. Ici, vous ne pouvez pas non plus vous défendre, vous ne pouvez que vous échapper. Mais le génie de Visage réside dans le fait qu'il sublime tous ces mécanismes pour s'approprier in fine son propre style, dans un univers unique. Si vous souhaitez vivre une expérience immersive optimale et profiter du sound design de fou, je vous conseille d'y jouer avec un casque vissé à vos oreilles, ça va vous mettre la chair de poule d'entrée. De premier abord, ce jeu m'a fait tout de suite penser à Phasmophobia, mais version quête solo, et avec un graphisme beaucoup plus travaillé, on est d'accord. Néanmoins et malgré ça, le graphisme reste un peu en dessous d'opus comme Layers of Fear ou Until Dawn, et certains détails à ce sujet restent à retravailler, notamment je pense aux animations. Également, le point négatif du jeu est qu'il est difficile. Très difficile. Et on n'a aucun moyen de moduler la difficulté. On peut donc se retrouver bloqué des jours et des jours, voire même paralysé tant le jeu fait peur. On n'a aucune réelle explication pour pouvoir avancer, donc cela va poser souci en termes de progression. Donc on fait et on refait du backtracking jusqu'à trouver la solution, c'est un peu chiant. Enfin, je déconseille ce jeu à un public sensible. Il est clairement réalisé pour un public averti, adepte des jeux d'horreur, car il va clairement un cran au-dessus. D'avancer va vous paraître parfois insupportable, ayant l'impression réelle que votre sanité baisse dans la vraie vie. À votre avis, Visage connaîtra-t-il une version finale ou sera-t-il victime, lui aussi, de la malédiction de Pity ? Seul le temps nous le dira. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications pour ne rien louper de ce qui se passe par ici, et puis éventuellement me laisser un petit pouce bleu pour soutenir mon travail par ici, ça me ferait très plaisir. Merci encore d'avoir été là, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye!